On a beaucoup chanté, hein? On va le louer un peu. Et j'ai l'impression que là, même la main ne peut pas descendre. Jésus, on va le louer. Seigneur. Oh Jésus. Gloire à ton Seigneur. Oh. C'est à toi Jésus l'honneur. C'est à toi Jésus qui est la gloire. C'est à toi Seigneur la puissance. J'ai l'impression que de plus en plus, jusqu'à ce que Jésus me retire de cette terre, j'insisterai sur l'importance de louer Jésus. J'insisterai sur l'importance de louer Jésus. Le week-end, il y a des gens qui ont expérimenté la puissance de la louange. Ils étaient en train de louer le Seigneur et des gens s'approchaient. Quand on loue Dieu de tout son cœur, on ne loue pas Dieu avec l'intelligence, mais avec son cœur. Et vous savez, moi, je ne sais pas chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Vous chantez mieux que moi. Mais il m'arrive que quand je loue le Seigneur de tout mon cœur, les gens me disent que tu chantes bien. C'est là où je vois la différence. Mais quand je suis à l'école, quand on m'apprend, il faut qu'elle soit patiente pour me transmettre quelque chose. Des fois, Carmen se fatigue, dit nous là, on arrête toujours. Vous voyez, comme à son école, je suis le dernier des élèves. Mais des fois, quand on entre en esprit, on prie, on loue avec son cœur, il y a cette notion qui agit. Je ne dis pas que vous ne savez pas chanter, mais je veux qu'on loue le Seigneur avec nos cœurs. Voilà. Alors, on ne peut pas chanter si on ne connaît pas les chanteurs. Voilà. On connaît certains, mais pas tous. Voilà, c'est pour ça déjà on multiplie les CD pour que les gens puissent apprendre, on puisse apprendre tous ensemble les cantiques. Et quand il y a un cantique qu'on ne connaît pas, on prend le temps d'apprendre aux gens, c'est-à-dire on doit répéter ces cantiques-là plusieurs fois afin que les gens puissent maîtriser les paroles. Mais en dehors de ça, vous voyez, on vient de chanter un cantique là. Pour moi, c'est la première fois d'entendre. Non, c'est que tu as entonné tout à l'heure. C'est la nuit. C'est la première fois d'entendre cette partie-là. Mais quand on veut chanter ça avec nos cœurs, ça passe. Ça passe. Imaginons un cantique nouveau qui sort là. Mais si on est dedans, ça va passer. On peut mettre des projecteurs là. Ça. Quand on est là, les textes défilent. Les gens fixeront leur regard sur les textes. Mais pas dans leur cœur. Moi, je peux inventer un cantique là. Mais si on chante avec un même cœur, je vous dis, si on chante avec un même cœur, je ne sais pas chanter, je ne connais pas les paroles, mais je vais chanter avec la personne parce que je suis du même cœur avec lui, soit en frappant mes mains, en poussant les cris. Ah oui. Et après, parce que je veux aussi connaître, je ferai tout pour connaître. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 12 ou 11, dans la Bible. Ah, je ne voulais pas parler, vous m'aidez. Matthieu.
faire vraiment sans vous blesser. Hein. Je n'aime pas vous blesser en achetant des autres. Il n'y avait pas de coordination. Quand il y a un qui entonne, les autres sont derrière pour suivre. Je ne sais pas que c'était pas bien, mais c'était pas bien pour moi. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Papa. Quelqu'un peut lire? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis les jours de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, ce n'est pas hier, ce n'est pas passé, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est soumis à la violence. Ça, c'est Thomson qui parle. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents, ce ne sont pas les violents physiques. Ce n'est pas parce que tu vas faire du boxe, du karaté, que tu vas ravir le royaume des cieux. Ce sont les violents spirituels. Amen. Amen. C'est eux qui ravissent le royaume. J'aimais la violence de mon frère, mon frère. J'aimais sa violence. Il s'est levé, il s'est levé. On n'était même pas 30. Non, nous les seigneurs. Amen. Mais après, derrière, on n'a pas compris l'esprit. C'est bien la violence. Quelqu'un peut se lever comme ça. Aujourd'hui, là, on loue le Seigneur. Amen. C'est on doit avoir un esprit de soutien. C'est pas parce que je me lève que je suis plus grand que vous. Mais parce que aujourd'hui c'est moi. Et comme aujourd'hui c'est moi qui est debout, les autres doivent être derrière pour soutenir. Parce que la cause est la même. L'objectif est le même. On veut louer le Seigneur. Ce qui faisait la force d'Israël. Vous voyez les Écritures. Israël marchait dans la victoire parce qu'il y avait un homme que Dieu avait choisi qui s'appelait Moïse. Mais à côté de Moïse, il n'était pas seul Moïse. Il y avait des Caleb, il y avait des Aaron, il y avait des Josué. Josué était sur le terrain en train de se battre. Moïse était sur la montagne. Il y avait Aaron qui soutenait le bras. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Mais les gens ne comprennent pas. On ne peut pas tous être Moïse. Non. Aujourd'hui c'est moi Moïse. Demain ça sera toi Moïse. Et aujourd'hui c'est moi Aaron. Demain ça peut être toi Aaron. Si quelqu'un me comprend. Amen. Vous savez, Amen. je peux appeler Laetitia là. Elle passe là, nous on est derrière. On la soutient. Elle peut avoir un message de la part du Seigneur et ne pas la libérer. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, hein? Elle peut avoir une révélation de la part du Seigneur, arriver là, ou là, ne pas libérer la révélation. Parce qu'il y a un combat. Mais parce qu'il y a des frères et des sœurs qui la soutiennent, elle reçoit une force. Si on cultive cette habitude-là, que si un est debout, et tous nous devons le soutenir. C'est là où tu vas te sentir que tu n'es pas seul. J'aime la violence, mais j'aime l'ordre. On doit apprendre à se soutenir. Il y a un qui a reçu un cantique. Nous devons le soutenir d'une manière ou d'une
une autre. Je ne sais pas le cantique, mais je soutiens avec mes mains, avec mes bras, avec mes pieds. Je soutiens. Et l'autre qui entend reçoit une force. Il dit non, là, il n'y a pas que moi qui loue le Seigneur. On pouvait acheter le nombre de micros autant qu'on veut. Ce n'est pas la solution. Il y aura toujours une personne qui doit avoir le micro. On ne dit pas que c'est toujours la même personne. Ne dit pas ça. Mais une personne à un temps donné. Vous comprenez? On doit se soutenir. Participer. Participer. Il n'y a pas encore ça. Je suis désolé, mais il n'y a pas encore ça ici. On ne sait pas. Oh, moi aussi, il faut que ma voix sorte. Hein. Moi, ça micro, ma voix va sortir. Si je vais crier là, ça micro, ça va sortir. Mais j'ai compris ici qu'il n'y a pas qu'Atas qui a le ministère de la parole. C'est pourquoi j'ai envie de me taire un peu. Mais pour la louange, ça, tant que tu ne loueras pas Dieu, je ne me tairai pas. Ça doit revenir à Jésus lui-même. Amen, amen, amen. N'est-ce pas, c'est la joie qu'on se retrouve. Et notre joie, on l'exprime comment? Quand je pensais que c'est facile de venir ici et de dire tout ce que tu avais de dire. Ici, là. Ah! Même là. Parce que vous parlez, ça, là. C'est pas facile, il y a un combat. Le combat spirituel est permanent. L'ennemi ne veut pas que Jésus soit glorifié. Et ça, on doit le savoir. Quand l'Israël, le peuple, cherchait à glorifier Jésus à l'entrée de Jérusalem, Satan va envoyer des pharisiens pour les empêcher de glorifier Jésus. Pourquoi des fois tu as envie de louer Dieu, il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher. Il y a toujours soit tu dis, ah non mais je n'avais pas fait mes vaisselles. Non, laisse-moi te dire, pour louer le Seigneur, même pendant que tu fais ta vaisselle, même pendant que tu prépares, même sous la douche, même pendant que tu dors, tu dois louer le Seigneur. Amen, amen. Et là peut-être qu'on a compris, Satan va utiliser un autre moyen. C'est venir troubler ton cœur. Ceux qui sont mariés, soit l'homme est en train de louer, Satan va envoyer la femme, venir créer une incompréhension. Si vous ne comprenez pas, vous tombez dans l'incompréhension. Parce que le but de Satan, c'est que celui qui loue le Seigneur arrête. Il était le ministre de la louange. Il sait l'importance de la louange. Il a cherché à être loué. Son péché, il a cherché à être adoré. Or, la Bible dit l'adoration ne doit revenir qu'à un seul, à Jésus lui-même. Mais Satan voulait aussi être adoré. La même proposition, il va encore refaire à Jésus. Si tu m'adores, Satan cherche les gens qui vont l'adorer. Il est la copie de Dieu. Dieu cherche quoi? Les âmes. C'est écrit dans Jean 4. Dieu cherche les adorateurs. Mais je vous dis, le Satan cherche aussi les âmes de ses adorateurs. Les gens qui vont l'adorer. Qui va adorer Satan? Personne. On le fait directement. Il est comme ça, Satan. Comme Dieu cherche les adorateurs, Satan aussi cherche les adorateurs. Dieu cherche ses serviteurs, Satan aussi il a ses serviteurs. Dieu a ses anges, Satan aussi a ses anges. Dieu a ses enfants, Satan aussi a ses enfants. Copie. Dieu au troisième ciel, Satan il est au deuxième ciel.
Satan c'est un royaume. Dieu c'est le royaume des lumières, Satan c'est le royaume des ténèbres. Je vous dis, il y a des gens qui louent Satan. Il y a des gens qui adorent Satan. Il y a des musiques qui sont faites pour louer Satan. Nous, Dieu nous donne une inspiration pour le louer. Pour le louer. Et il a fait des dons à certaines personnes qui peuvent nous amener à louer le Seigneur. Il a donné des cymbales, il a donné des instruments pour que tous ces instruments-là louent le Seigneur. Amen. Et Satan ne va pas plus loin. Il utilise le même instrument. Ah, cet homme-là. Je vous informe qu'il est puissant. Même s'il n'est pas le tout puissant, mais il est puissant. On ne doit pas le minimiser. Ah oui. On ne doit pas le minimiser. Il existe, Satan. Donc, si tu ne loues pas Dieu, tu vas louer Satan. Si tu ne sais pas. Si tu ne sers pas Dieu, tu dois servir quand même quelqu'un. Parce que tu as été fait pour servir. C'est comme ça. Moi, je sers personne. Si tu sers quelqu'un, mais tu ne sais pas qui tu sers. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que ceux qui nous conduisent, mais on peut tous chanter. On peut tous chanter, mais on n'a pas tous la grâce de bien chanter. Mais Dieu a donné à certaines personnes cette grâce. On peut tous parler, mais on n'a pas tous la grâce de bien parler. Mais Dieu nous a donné à nous tous la bouche, n'est-ce pas? Pour faire quoi avec la bouche? Pour parler. Mais quand nous parlons, il y a des bouches quand ça s'ouvre, les gens sont édifiés. Mais les bouches quand ça s'ouvre, il y a des gens qui sont maudits. Mais on a tous le droit de parler. Mais qu'est-ce que tu dis? On a des cordes vocales. Moi, mais la mienne là, non, c'est pas bon ça. Mais je ne cherche pas à condamner Dieu. Ce qu'il m'a donné déjà, c'est bon. Gère ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Mais cela ne va pas nous empêcher de continuer à bosser. De façon que vous puissiez comprendre ça, que quand un loue, soutenons cette louange, participons ensemble. On n'est pas là en train de faire la guerre ici, qui a chanté, qui n'a pas chanté. Et même j'ai demandé aux responsables qui m'ont dit à Carmen, je parlais avec Isito aussi. Ça ne sert à rien que tout le monde passe là. Même si 2 ou 3 passent un dimanche, ils nous conduisent. Et le dimanche prochain, on verra. Amen. Parce que le but, ce n'est pas que tu chantes. Le but, c'est qu'il y a quelqu'un à qui ce jour-là, Dieu a donné son esprit. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on cherche. Ah oui. Un jour, ça va surprendre. On ne prend pas avant Florence. Amen. Ah oui. Continue. Si quand même vient de choisir, il n'a pas dit non. Il dit aujourd'hui là, tu nous connais. Nous allons te soutenir. Ah oui. Quand tu as du soutien, tu as la force. Amen. Mais quand tu chantes tout seul, quand je prêche tout seul, je n'ai pas de force. C'est ça le secret que je peux vous dire. Soutenons-nous. Mais malheureusement, nous sommes dans le temps de la fin. La Bible dit que dans le temps de la fin, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Le mot supporter veut dire aussi soutenir. Les gens ne vont plus soutenir la vérité. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a un cantique nouveau aura du mal à passer là. Si tout de suite on comprend, on connaît pas. Mais prions le Seigneur pour ça. Dieu nous a parlé le vendredi. Notre ennemi ne nous a pas lâchés. Hein. Il cherche encore à nous diviser. Il cherche encore à nous distraire.
non, il a été arrêté, il n'est pas encore arrêté. Ce n'est pas le temps qu'on va arrêter les esprits. Mais il faut qu'on arrive à se soutenir. Soutiens l'autre. Si toi tu soutiens l'autre, l'autre va te soutenir. Je vous dis, je ne sais pas par où il va passer. Par où il va passer? Tu viens me parler de qui? Parce que aujourd'hui j'ai pris ma journée pour prier pour cette personne. C'est que déjà il y a l'amour de la personne. Et toi tu vas me parler de... Quand Dieu veut me parler de lui, je dis, mais faut arrêter. J'aime ma soeur. Prévenez que je prie pour elle. Vous comprenez un peu? Soutenons-nous bien aimés. C'est pas facile. Quand tu vas te lever, tu vas voir. Et c'est pas facile. Il y a des gens qui pensaient que même le ministère était facile. J'ai fait l'expérience de leur confier une âme. Quand j'ai dit, bon, tu ajoutes une autre. Eh, nous c'est bien beaucoup. Oh. Quand tu pensais 10, c'était facile. Un, tu dis facile, difficile. C'est pas facile. Amen. Amen. Il n'y a pas de ministère facile. Parce que c'est le combat est permanent. Il n'y a rien de facile. Ce que tu fais toi aussi, ce n'est pas facile. Tu as besoin du soutien. C'est que l'action sociale que Constantin est en train d'amener, ce n'est pas facile. Il a besoin du soutien. J'allais dire que c'est donné. Il faut avoir pour donner. Hein. Si Satan ferme les portes et qu'il n'y a pas une puissance qui vient briser le cœur égoïste, qui va donner? On donne parce que Dieu nous donne la force de donner. C'est important, bien aimé. Amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu a besoin des violents. Dans la louange, Dieu a besoin. Donc nous autres là, nous sommes des violents. Et je sais qu'avec la violence de même, je vais faire des CD. Amen. C'est-à-dire que j'ai... Oh. Amen. Pas la violence. Il y a un homme là-bas, quand il chante, c'est la violence qui me fait aujourd'hui que je chante. C'est pas la violence que je me lève et je prêche Jésus. Amen. Ben oui. Devant dit, il y a une mission. On a seulement dit, il y a une mission. Moi je pars. Et on ne t'a pas demandé, mais non, moi je pars. Amen. La violence. Il a fait des prières. Moi. C'est ça la violence. Alléluia. Amen. Ah oui. Si tu n'es pas violent le royaume de Dieu, tu ne vas pas entrer. Hein. Tu ne vas pas entrer. Il faut forcer pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand le cœur commence à se libérer, tu vois l'esprit commence à descendre. Ne retardez pas le retour de Jésus. On a déjà mal de vivre comme ça. Il faut qu'il revienne. Jésus. Moi, je vous aime beaucoup, l'amour du Seigneur. Je veux que vous compreniez ces choses-là. Parce que la louange libère. La louange libère. Il y a des gens qui étaient à Tours avec moi. C'est passé quelque chose de très fort à Tours. Avant d'aller à Tours, c'était samedi, vendredi, on avait veillé au Mans. On a fini veiller à 4 heures. Dehors, on a vu une jeune fille qui traînait, qui saignait. Et il y avait des garçons autour d'elle qui se moquaient d'elle. On a demandé à une sœur si tu peux la garder chez toi, cette humée. Et la sœur a pris la fille. Et la sœur a reconnu la fille. Et je connais les parents de cet enfant. Le matin, très tôt le matin, je pense vers 6 heures, la sœur a appelé les parents. Et les parents sont venus chez la sœur. L'enfant ne voulait pas partir avec ses parents. À 7 heures du matin, ils m'ont appelé. Je suis allé là-bas à 7 heures du matin. Mais comme j'avais un programme à Tours à 9 heures, j'ai dit si on commence à prier pour elle maintenant, on sera en retard là-bas. Mettez-la dans la voiture, on va partir avec elle. Je sais que quand les saints s'assemblent, le Christ, le roi des rois vient,
cet enfant sera délivré. Amen. Amen. L'enfant ne voulait pas monter dans la voiture. C'est comme si vous prenez une vache, une corde, vous essayez de... Mais c'était dur. C'est-à-dire, elle va partir. On arrive là, c'était difficile. Elle ne voulait pas rester dans la salle. Elle partait, elle sortait. Les gens avaient fait, non, elle va fuir. J'ai dit, elle ne va pas fuir. Il y a un esprit qui est plus fort que notre esprit. Qui va l'arrêter. Ah, elle voulait la cigarette. J'ai dit, laissez-la. Si elle va aller acheter la cigarette, laissez-la. Mais elle ne va pas fuir. Dedans, ça commence à monter la louange. La louange commence à monter dedans. L'enfant s'amène calmement, s'assoit, lève le main. Commence à louer Jésus. Amen. C'est-à-dire, on ne prie pas pour quelqu'un, les esprits commencent à parler. Laisse-moi, je ne vais pas sortir. Oh. Non, il faut laisser. Louange. Bébé, vous ne savez pas que quand on est ensemble comme ça, c'est-à-dire c'est des flammes de feu. Il y a un feu, on met tout le feu ensemble. C'est plus que la fournaise entendre que Shadrach, Meshach, Abednego était introduit. C'est un grand feu qui est là. Les démons n'arrivaient pas à résister. Les démons ça à bouger dans le corps de l'enfant. Et la louange montait. Il n'y avait pas de ministère, c'est le ministère de la louange qui était là. L'enfant commence à louer Jésus, à pleurer. Et grâce était là. On ne joue pas avec la louange. Quand la Bible dit Dieu descend au milieu de louanges de son peuple. Je vous dis la vérité, quand il y a le peuple de Dieu, Dieu descend. Et quand Dieu descend, c'est sa place, c'est lui qui règne. C'est là où eux-mêmes ils s'arrangent à partir. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On invoque le nom de Jésus. Dès qu'on invoque le nom de Jésus, il se prosterne. Mais c'est une réalité spirituelle, ce n'est pas une chose physique, c'est spirituel, bien aimé. C'est parce qu'on a compris, on n'arrête pas de le louer. Parce que quand je marche, je loue Jésus, tous les démons qui étaient sur la route entendent qu'on invoque Jésus. Ils ont une seule chose à faire, c'est de fuir. Parce qu'un démon ne va pas se repentir, mais il doit fuir. Amen. Amen. Ah oui. Que personne ne t'empêche de louer ton Jésus. Mais je veux qu'on loue Jésus avec le même esprit. Dans l'unité. On ne cherche pas qui chante bien, qui ne chante pas bien. Ceux qui ont accepté de faire ça, ils ont un travail, ils seront formés. Ils vont apprendre, vous serez formés. Acceptez aussi d'être formés. Mais si tu n'as pas ça, cela ne t'empêche pas de chanter aussi, de louer ton Jésus. Mais il faut le louer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc, c'est ça que j'avais vraiment à vous dire. Là, je vous dis, hein, il y a l'esprit de Dieu. Dieu nous a dit, je vous aime. Il nous a dit, je vous aime. Dieu nous aime. De toute façon, si Dieu ne nous aimait pas, il n'allait pas nous dire la vérité. Dieu nous aime vraiment. On est une grande armée. Mais si nous voulons vaincre l'ennemi, nous devons être soudés. Je vous dis soudés. Et la seule façon qu'on soit unis, c'est que tu t'oublies, tu commences à te préoccuper de l'autre. Si je suis malade, tu vois mon frère c'est malade, commence à te préoccuper de mon état, jusqu'à ce que je serai guéri. Et si on fait ainsi, les uns les autres, nous serons unis. N'attendons pas que l'autre vienne te demander prie pour moi. Parce que tu regardes les autres. Comment va Maurice? Comment? Tu regardes. Bébé, des fois Maurice n'a pas besoin de me dire que ça ne va pas, je vois. Parce que j'ai le souci de mon frère. Et quand je vois, je entre dans le secret. Seigneur, garde mon frère. Et garde mon frère Maurice, Seigneur. Ça dit que bien, c'est ça que Dieu veut. Tu t'es tellement préoccupé de toi, tu pries
beaucoup pour toi. Arrête un peu. Arrête un peu ta liste. Et prends un cahier. Commence à prier pour des frères et des sœurs. Et quel sera ton sujet de joie? Quand tu entends ta sœur passer devant témoigner. Dieu m'a béni. Toi là tu dis, Seigneur merci. Tu as exaucé ma prière. Amen, amen. Amen. Parce que dans le secret tu priais pour ça. Et Dieu a exaucé ta prière. Vous comprenez? Mais pas venir dire, tu sais, je prie pour toi. Non, ça c'est pas bien. Mais dans le secret, ton Père qui est dans le secret, il va te rendre. Mais l'intercession a de la récompense. Tout ce qui intercède, Dieu le paye. Parce que Dieu a dit, il va te récompenser. Mais si on arrive à prier les uns pour les autres, le diable va se fatiguer de nous. Quand tu vois le diable te mettre une pensée contre l'autre, prends l'autre là comme ton sujet de prière. Amen. Ah oui. Parce qu'on n'est pas des ennemis ici. Amen. Notre combat, ce n'est pas contre le sang ni la chair. Amen. Amen. C'est très important. Prends le temps d'intercéder. Tu as pris une situation à la part dans la maison de tel, ça ne va pas. Ok, ça ne va pas. Je fais comme Moïse. Moïse, dès qu'il voyait que ça n'allait pas, il courait. Il courait sur la montagne. Il a dit, mais Dieu. Donc, il savait que celui qui pouvait résoudre ces problèmes-là, c'était Dieu. Amen. Mais nous, ce qu'on fait, on court d'abord chez Atas ou chez Kizito. Pour nous bourrer. Des fois, on n'a même pas besoin de savoir, on risque de pécher aussi. Courons d'abord vers celui qui a créé les cieux et la terre. Vers celui qui rend possible des choses qui étaient impossibles. Le secret, c'est lui, on l'appelle le serpent de l'air. Quand tu fixes tes yeux vers lui, il y a la solution. Mais si lui t'envoie vers Atas, c'est que ta bénédiction est passée chez Atas. Va chercher ça chez Atas. Mais est-ce qu'il t'a dit d'aller chez Atas? Non. Passons d'abord par lui-même. Moi, je préfère que vous parliez. Moi, je vais encore vivre. Ma femme a besoin de moi. Mes enfants ont encore besoin de moi. Et le seul moyen, c'est que vous ne me considérez pas comme Jésus. Je ne suis pas Jésus. Je suis votre frère en Christ. Tout besoin que vous avez, la Bible dit quoi? Approchez-vous du trône de grâce. Moi, je m'appelle trône de la grâce. Non. Jamais. C'est-à-dire que tu as besoin de quoi? De guérison, de mariage. Tu as besoin de quoi? Va d'abord voir le trône de la grâce. Amen. Il a dit, et là, vous obtiendrez la miséricorde et tout dont vous avez besoin. Hébreu 4. Hébreu. Voilà qui vous envoie. Celui qui vous envoie, il dit lui là-bas, il a tout compris. Hébreu 4. Hébreu 4, 16. Quelqu'un a trouvé? On dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Amen. David avait compris ça. J'aime cet homme-là. Il a dit, mon secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi, ni du Sud. Mais mon secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On vous a dit, moi j'ai fait les cieux et la terre. On vous a dit que quelqu'un qui a fait les cieux et la terre.
Non. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Colossiens nous dit que par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Les visibles et les invisibles. C'est lui-là, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le trône, quand tu vas devant lui, tu dis Jésus, j'ai besoin du travail. C'est lui qui donne le travail. Amen. Et lui, il va commander au travail. Ah. Il va commander. On va, Deutéronome. Deutéronome. Deutéronome 28, le verset 8. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est vrai ça. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde voit ça. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel parle à la bénédiction. Il dit à une bénédiction. Fais le cas du mariage. Là-bas. Dieu donne l'adresse. Dieu donne le nom. Chez ma fille telle. Chez mon fils tel. On a besoin de toi. Vas-y. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Amen. Amen. La bénédiction reçoit un ordre de Dieu. Il dit, Dieu dit, j'ai reçu une demande. Il y a des demandes de travail. Donc Dieu va parler au travail. Travail, va là-bas. Alléluia. Amen. Mais parce que le travail, on ne voit pas le travail. Dieu va choisir un corps pour que le travail passe. Et ce corps-là, c'est les employeurs. Dieu va, c'est-à-dire qu'il commande à une bénédiction de venir dans une entreprise. Le travail, là, c'est pour toi. Tout esprit est soumis à l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu va commander, que Dieu commande le roi, Dieu commande les empereurs, Dieu commande les présidents, Dieu commande les maires, les élus, Dieu les commande. C'est ça qu'on a dit, toute autorité vient de Dieu. Dieu commande le président de la République, c'est Dieu qui les commande, sans qu'ils se rendent compte. Ah oui. Il ordonnera à la bénédiction. Alléluia. Amen. Il ordonnera. Dans Daniel 10, l'ange vient dire à Daniel, Daniel, ta bénédiction, c'était depuis longtemps qu'on avait emballé ça. C'était déjà emballé. Il y avait depuis longtemps qu'on m'avait envoyé. Mais j'étais bloqué par le roi de Perse. Il y a 21 jours. Pendant 21 jours, j'étais bloqué. Mais Dieu avait déjà emballé ton cadeau. Il faut comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Tu demandes Dieu. Il y a des gens qui sont là, les anges qui sont là, eux, leur rôle c'est d'emballer les bénédictions. Oh Seigneur. C'est pourquoi Dieu a dit, il a fait de ces anges des nos serviteurs. Ils ont le travail d'emballer. Ils emballent, ils vont donner à l'autre qui a la mission d'amener. Mais c'est ce que j'ai demandé. Amen. C'est ce que nous avons demandé. C'est pourquoi Dieu cherche des intercesseurs. Les gens qui vont faire des demandes, qui vont prier pour les nations. Et Dieu, il va déclencher, il va ordonner. Il va dire, Gabriel. Gabriel, dès qu'on l'appelle, il sait qu'il a une mission. Va à telle place, dans la maison d'une servante qui s'appelle Marie. Gabriel dit, j'ai été envoyé.
Anne a fait une demande. Dieu a envoyé la bénédiction. La bénédiction est arrivée dans la vie de Anne. C'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu et c'est Dieu-là. Vu comment il fait les choses, il mérite notre louange. Amen, 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 amen. Il mérite l'adoration. Ça c'est la meilleure, je vous dis toujours, c'est la meilleure offrande. La preuve que toutes les offrandes que vous connaissez vont disparaître. Aujourd'hui les gens se battent avec l'offrande de l'argent. Mais l'argent n'existera plus dans le royaume de Dieu. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus l'argent. Toutes les offrandes que nous connaissons vont disparaître. La seule offrande qui va rester, qui est éternelle, c'est la louange. Dieu sera toujours loué. C'est maintenant qu'il faut apprendre à le louer. Sinon tu auras du mal. Tu auras du mal. On a dit qu'ils vont chanter des cantiques nouveaux à l'honneur de l'agneau. C'est même des cantiques qu'on entend là, ça, ils vont disparaître. Il y aura des cantiques nouveaux dès que tu le vois comme ça. Tu es bien habillé, Jésus. Le port de ta robe presse. Donc, tu le loues, papa, c'est que tu vois de lui. Ah. Jésus, l'admiration, c'est Jésus. Jésus, bien aimé, tu es là. Lui aussi te regarde, on sourit. Seigneur, merci, je n'ai pas raté de te voir comme ça. On le verra comme ça. Et là, tu le loueras. Parce qu'on loue ce qu'on voit. On loue ce qu'on a compris de Jésus. C'est vrai que quand tu loues que tu n'as pas compris, c'est pas puissant, c'est pas fort. Quand tu ne comprends pas ce que tu dis, je te dis, tu es pire qu'un musicien du monde. Alléluia. Amen. Ah oui. Gloire au Seigneur. Et sera beau dans le royaume de Dieu. Entraînons-nous. On peut bien louer le Seigneur ici, si on le fait vraiment d'un même cœur. J'ai dit d'un même cœur. D'un même cœur. C'est pour ça que je vous dis, même par rapport à la prophétie ou quoi, mais tout le monde commence à prophétiser en même temps. C'est comme on fait, tout le monde loue en même temps. Ça part de partout. J'ai dit, bon, j'ai pris Seigneur, ils vont comprendre. Bon, ils ne comprennent pas. J'ai pris Seigneur, ils vont comprendre. Non, il faut qu'il intervienne. C'est mieux qu'on dit, bon, aujourd'hui c'est toi, demain c'est toi. Mais on marche par l'esprit. Et quand on marche par l'esprit, bien aimé, on attend l'autre finir. C'est des petites choses. Amen. Donc voilà. Non, c'est l'heure quoi. Donc voilà. Comprenons ça s'il vous plaît. Ça me fait quand même mal que moi je suis avec vous. J'ai reçu ce message. Je vous donne. Là il y a des gens même qui me demandent pour aller libérer le même message sur la louange. Donc je pense que quand je dis à quelqu'un qui part que le programme que tu me donnes c'est un peu difficile, il me dit si toi tu ne peux pas venir, quelqu'un de chez toi, tu envoies quelqu'un de chez toi et ils savent que vous avez déjà mangé ça. Oui. Et vraiment sincèrement il m'a dit ça. Il a dit quelqu'un de là, tu peux nous l'envoyer. Et il est parti plus loin. Il a dit que ça soit une soeur, que ça soit un frère, envoie-nous si toi tu ne peux pas venir nous donner cet enseignement sur la louange.
Qui on va voir? Qui a compris ça? Qui a compris ça? Amen. Amen. Ah oui. Pour moi, celui qui a compris, c'est celui qui pratique. C'est celui qui pratique. Beaucoup de gens passent à côté de cette offrande. Et beaucoup aujourd'hui ont compris que c'est la meilleure offrande qu'on peut donner à Dieu. La louange même apaise la colère de Dieu. On commence à louer Dieu, donc je me calme. Amen.